Préparation à l'application d'un céramique coating, un anneau. Vous avez été plusieurs à nous écrire, vous avez beaucoup de questions sur est-ce que j'ai tous les outils nécessaires à la réalisation de mon projet, quels sont les produits dont je vais avoir besoin, quel céramique coating choisir, ainsi que ma voiture est neuve, est-ce qu'elle a besoin de correction avant l'application. Donc, la première étape va être de laver, décontaminer, suivre votre véhicule, comme on a pu voir dans les autres vidéos. Si vous ne les avez pas encore visionnées, je vous conseille de le faire pour commencer, puis ensuite de revenir à cette vidéo-ci. Votre voiture est neuve. Votre voiture était neuve à la sortie de l'usine. Elle a parcouru des milliers de kilomètres, elle a été stationnée chez votre concessionnaire durant des semaines, voire des mois. Elle a été préparée vite par le laveur. Donc, dans 98% des cas, vous allez devoir effectuer une correction de peinture avant l'application de la céramique coating. Si vous êtes dans le 2%, vous pourrez passer à l'étape suivante. Comme je dis, dans la majeure partie des cas, on va avoir au moins une étape de correction de peinture à faire. Parlons outils. Il existe plusieurs outils sur le marché. Souvent, les gens sont tentés de se diriger vers une polisseuse plus d'entrée de gamme, mais elle vient vite dépasser par l'ambition de la personne qui se trouve derrière. On en fait un, on pogne l'assurance, on en fait deux, on en fait trois. La polisseuse vient vite dépasser. Moi, j'affectionne particulièrement les produits Rupes parce que c'est des outils qui vont vous durer tout au long de votre vie. Vous ne viendrez jamais à bout de la machine. Elle va vous permettre de corriger votre voiture que vous avez actuellement, les voitures que vous projetez de faire, puis même les voitures que vous désirez vous permettre dans le futur. C'est vraiment des excellents outils qui détiennent une très bonne garantie et qui sont très fiables. Parlons un peu là, de l'ordre d'achat des outils que je conseillerais. La première outil que je conseillerais d'acheter, ça serait la LHR 21. Elle possède une plaque de 6 pouces, donc ça va être une machine qui va être très rapide, qui va vous offrir un bon taux de correction de peinture, une très belle finition. Mais par contre, c'est un outil qui est assez gros. Donc si vous avez des plus petits endroits à polir sur votre véhicule, la LHR 75, la 3 pouces, va être un outil plus adapté aux endroits comme les dessus de poignée ou les pare-chocs. Advenant le cas que vous voudriez pousser ça à l'extrême, on a la nano hybride qui peut nous permettre de polir jusqu'à 1 pouce. Ça va être parfait pour polir des roues, des montants de fenêtres sur les voitures, les montants noirs piano qu'on voit souvent qui sont très endommagés. La polisseuse adéquate pour polir ces surfaces-là, c'est la nano hybride. Par contre, vous êtes un amateur, vous ne désirez pas investir des milliers et des milliers de dollars en outils. Je vous conseille de commencer par la 21. Nous, ici en atelier, on offre un programme de location d'outils à la journée, à la semaine, la durée de temps que vous voulez. On possède tous les outils sur notre programme de location. C'est super facile, vous allez avoir tous les détails sur notre site web, sur l'onglet location d'outils. C'est super facile, on se déplace en atelier, on remplit un petit contrat, vous partez avec l'outil la durée de temps que vous en avez besoin, vous faites votre projet, vous nous ramenez l'outil et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, l'important c'est d'avoir au minimum une bonne polisseuse, ensuite une deuxième pour les plus petits endroits, puis une troisième si vraiment on veut pousser ça à l'extrême. Les différents polis de CarPro. On a tout d'abord le CarPro Clear Cut, qui est le compound le plus abrasif de la gamme. Il va nous servir sur les peintures très endommagées ou les peintures plus dures comme les voitures européennes ou allemandes. On a le Fixture qui va être pour les peintures moins endommagées, puis avec un vernis plus mou, plus du style des voitures japonaises. C'est deux compounds qui vont être de coupe, qui vont être notre première étape, un ou l'autre. Ce qu'il faut retenir, c'est de faire au moins une étape de polissage. Si votre voiture est flambant neuve ou très peu endommagée, ça va être important de passer par le Reflect. Le Reflect va vous permettre de retirer les cheveux d'ange, les légères imperfections. Les différents pads maintenant à utiliser avec ces polis-là. On a le pad de microfilm Meguiar qui va être à utiliser avec le fixeur ou avec le Clear Cut. C'est le pad le plus abrasif disponible dans notre boutique. C'est celui-là qui va vous permettre d'atteindre le plus haut taux de correction de peinture. À utiliser sur les peintures dures. Il peut être aussi utilisé sur les peintures plus molles. Dans le cas d'une peinture vraiment plus molle, je conseillerais d'y aller avec le orange de CarPro qui va être un petit peu moins abrasif que le pad de microfilm. On va l'utiliser avec le Clear Cut et avec le fixture. On a ensuite un petit peu moins abrasif le Rupes jaune qui va servir lui avec soit le Fixture ou soit le Reflect qui va être la poly de finition. Donc lui il va être vraiment un petit peu moins rough que l'orange, mais il va être plus rough que le blanc. Le blanc c'est le plus doux disponible, c'est le Gloss Pad de CarPro. Lui il va s'utiliser avec le Reflect. Si vous voulez faire seulement qu'une étape, c'est ces deux produits-là que vous devez retenir. On a fait notre correction de peinture au complet. On est rendu maintenant le temps à l'application de notre céramique coating. L'étape la plus importante de la réalisation de notre projet va être de passer l'eraser.
Le razor va nous permettre de retirer tous les résidus de polissage, la poussière. Il y a une antistatique à l'intérieur qui va nous permettre que tout au long du processus d'application, il y ait moins de poussière ou qu'elle soit moins collée sur le véhicule. Le razor, je vous conseille de l'utiliser, de faire 3 fois le tour du véhicule, au minimum 2 fois. La façon de faire, ça va être de vaporiser sur la surface, utiliser la microfibre de Carpro, l'essuyer, virer la microfibre et essuyer, faire sûr qu'il n'y a plus de produit. Ensuite, là, quand on a vraiment fini de faire le tour du véhicule, on va être prêt à passer à l'application de notre céramique coating. Il y a plusieurs céramiques coating chez Carpro. Je vais les résumer vite, mais on va rentrer plus en détail sur chaque coating dans de prochaines vidéos. On a tout d'abord le SeaQuartz TiO2 qui est le plus facile à utiliser de la gamme. Si vous êtes un débutant ou que c'est votre première application, c'est celui-ci que je vous conseille. Il va être plus versatile, il va réagir moins vite et il va être plus facile à essuyer. C'est un 18 à 24 mois de protection. Il va vous donner un luxe incroyable et une hydrophobie extraordinaire. On a le SeaQuartz Yuki qui est un 24 mois qui va être un petit peu plus collant, un petit peu plus difficile à utiliser, qui va être pour les installateurs plus aguerris. Qui est un excellent produit aussi qui va vous donner une bonne durabilité, un beau gloss et une belle hydrophobie. Votre voiture est en pare-pierre ou en wrap. SeaQuartz Skin, un 24 mois spécialement formulé pour les pellicules pare-pierre et les wraps. C'est vraiment un coating adapté pour votre situation. Les peintures mates également. On a le SeaQuartz Deluxe qui est la version haute température de SeaQuartz. Il va s'utiliser sur les roues, les étriers, les phares, puis tout ce qui est de plastique texturé sur votre voiture. Les tourdelles sur les VUS souvent, ça va être un bon endroit pour l'utiliser. Flyby Forte, c'est le Aquapel de Carpro, le Nano Aquapel. Celui-là, on peut l'appliquer sur toutes les vitres. Il va nous donner jusqu'à 1 an de durabilité. SeaQuartz Gliss, qui lui est un top coat. C'est l'équivalent du Reload, qui est un autre top coat, mais sous forme de coating, qu'on va appliquer après notre SeaQuartz TiO2 ou notre SeaQuartz Yuki, qui va nous donner un top coating de 12 mois. Le Reload, qui s'applique un 4 heures après l'application du TiO2, du Yuki ou du Skin. On vaporise sur notre microfibre, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. On place le produit à l'aide de cette microfibre-là, la Too Faced de Carpro. Un coup qu'on a fait un bord, on a viré l'autre bord, on utilise la BOA, on fait un essuyage final, le top coating est fait. La voiture pourrait être exposée aux intempéries. Dans une semaine, lorsqu'il va venir le temps du lavage, du premier entretien, on va utiliser la méthode traditionnelle de lavage à l'aide de Reset, la méthode à 2 souffles ou du foam gun, et on va appliquer Hydro 2 avec une dissolution de 9 pour 1, vraiment nous ajouter une couche de top coat pour protéger notre projet davantage. J'espère que ça a répondu à vos principales questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez nous écrire un email ou directement sur notre page Facebook ou sur YouTube. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Donc sur ce, bonne application!